sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer Adonai. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Shalom, shalom, bonsoir bien-aimés. C'est encore un plaisir renouvelé de nous retrouver ce soir pour un nouveau jour, un nouveau temps de prière pour notre programme de 21 jours Oméga 21. Si tu es enraciné en Christ, ce n'est pas un hasard. Si tu es du monde à Jésus, ce n'est pas un hasard. Oméga 21 sous le thème Seigneur, ôte mes fardeaux. Le Seigneur ne veut pas que nous entrions en 2023 avec encore les charges négatives. Ces choses qui pèsent sur nous depuis notre naissance ou alors depuis le début de l'année 2022 seulement. Bien-aimé, j'ose croire que tu suis les programmes depuis le début et que tu es béni. Si c'est le cas, vraiment, gloire à Dieu, parce que à Dieu la gloire. C'est lui qui mérite toutes choses. Nous ne sommes que des serviteurs. Ainsi, ce soir, comme tous les autres soirs, pour te servir, je suis le frère Lewis qui intervient sur cette plateforme avec l'aval de ses aînés spirituels, car je suis encore sur un jour. Bien-aimé, si tu nous rejoins ce soir, bienvenue encore. Nous sommes comme ça sur Enraciné en Christ, en direct, qui sera rediffusé sur YouTube Enraciné en Christ pour le jour 5 d'Oméga 21. Pour ce 5e jour, le thème sera « Annule l'effet des mauvaises paroles ». Éternel, annule l'effet des mauvaises paroles. Nous savons dans le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés, où il est plus facile de maudire que de bénir, d'être un prophète du négatif que d'être un prophète du positif, d'être optimiste. Il est difficile d'être optimiste dans ce CRPC. On est toujours plus pessimiste qu'optimiste. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur veut te ôter ce fardeau-là, le fardeau de toutes les paroles qu'on a relâchées dans ta vie, qui ont des effets sur toi, à ton propre insu. Des paroles qu'on a relâchées devant toi, des paroles qu'on a relâchées dans ton dos, à ton insu, dans des lieux où tu ne connais même pas qu'on parle de toi. Mais aussi et surtout, les paroles que toi-même, avec ta propre bouche, tu as relâchées sur toi. Tu as proclamé sans t'en rendre compte. Tu as limité ta propre vie. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur veut te ôter un fardeau vraiment lourd. Un fardeau qui pèse sur ta vie. Parfois, tu n'es même pas conscient de cela. Parfois, tu l'es. Tu ne sais même pas comment faire pour arrêter le cycle. Ce soir, la pancarte stop va apparaître. Et tout l'effet de ces paroles négatives dans ta vie va prendre fin dans le nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, si tu nous as rejoints ce soir, tu sais pourquoi tu es là. Nous avons notre temps de prière. Comme chaque jour, pendant les 21 premiers jours du mois de décembre, nous sommes au 5e jour. En dehors de ces jours-là, les programmes reprendront à la fin, normalement, les lundis et les jeudis soirs, 20h30. Bienvenue encore à toi, que le Seigneur te bénisse, qui te permet de rester enraciné en lui. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Nous nous rendons grâce pour la semaine qui a commencé. Nous nous rendons grâce, bien-aimés, pour ses merveilles, ses bontés, pour tout ce qu'il fait dans nos vies au quotidien. Ce que nous voyons, mais ce que nous ne voyons pas. Ce que nous entendons, mais ce que nous n'entendons pas. Les choses qui sont à la fois grandes, mais aussi les petites choses au quotidien. Ces choses où sa grâce, sa puissance, son amour est manifesté et dont nous n'avons pas souvent conscience. Alors prends la position qui t'arrange, bien-aimé. Prends la position qui te sied, mais ouvre ton cœur et rends grâce à Dieu ce soir. Au nom de Jésus, nous rendons grâce à Dieu. Oh Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, nous venons encore te remercier pour ce programme Oméga 21. Nous sommes comme ça au 5e jour de ce programme-là, avec un nouveau fardeau que tu vas ôter sur nous, Père éternel. Nous croyons par la foi que tu l'as déjà fait. Voilà pourquoi nous venons te remercier ce soir pour le souffle de vie, pour la santé, parce que tu pourvois un moyen pour que nous puissions être réunis ce soir, pour que nous puissions être disposés. Tu
pourvois à la technologie, aux moyens didactiques, tu pourvois à l'homme de Dieu qui est là, qui nous enseigne. Merci Père éternel pour ta grâce. Merci Papa pour ta puissance, ton amour. Tu es un Dieu vivant, celui qui dit et la chose arrive. Ce soir, nous venons parler, nous venons prier pour la parole, les paroles relâchées, Papa. Merci encore parce que tu nous localises, tu nous fais comprendre la valeur des paroles. Gloire te soit rendue, Père éternel. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, ne reste pas comme ça. La parole dit dans 1 Jean 1, si je ne me trompe pas, que si nous disons que nous n'avons point péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Si nous disons que nous n'avons point péché, nous traitons le Créateur de menteur. Alors ce soir, sois humble, viens incliner ta voix, viens incliner ton âme, incline, reconnais ta bassesse, viens te courber, viens t'incliner, te baisser, te rabaisser, viens encore regarder au sol, parce que ton péché parle contre toi. Bien-aimé, élève la voix ce soir et reconnais que tu es un pécheur. Mais surtout, invoque le sang versé à la croix, car ce sang versé a le pouvoir, le don, la grâce de nous laver, de nous sanctifier. Alors, au nom de Jésus, nous nous purifions ce soir. Oh Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur Jésus pour le sang versé à la croix. Merci pour ce que tu as fait à Golgotha pour nous. Nous reconnaissons que nous sommes faibles, que nous sommes pécheurs, Père éternel. Merci encore, Papa. Ce soir, pour ce 5e jour, nous venons encore nous incliner au pied de ton trône, Père. Ne regarde pas à l'iniquité. Tu as dit dans ta parole, Père éternel, que dans la nouvelle alliance, tu ne te souviendras plus des péchés du passé. Père, accorde-nous la grâce de paraître devant de toi propre, avec une nouvelle robe, une robe blanche, car elle a été lavée par le sang versé à la croix. Merci Père pour ce sang qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui nous donne le droit d'entrer dans ton royaume, car tu as dit que nul n'entrera au royaume des cieux s'il n'est sanctifié. Merci pour la sanctification. Merci pour la purification de nos âmes. Merci éternel, parce que tu as lavé un frère, une sœur. Merci parce que tu m'as lavé, Papa, de toute souillure, des pensées négatives, de toute murmure, de toutes ces choses qu'on a fait qui ne t'a point honoré, Père éternel. Merci parce que tu nous as pardonné de tous ces péchés que nous commettons de manière volontaire et involontaire. Merci, Papa, car tu dis que tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde. Et ce soir, nous croyons par la foi dans le nom de Jésus. Nous sommes élus pour ta miséricorde. Gloire te soit rendue, Père éternel. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas faire l'aspersion du sang de Jésus. La parole dit que il est entré dans un tabernacle plus grand, car ce tabernacle où il est entré après son soupir à la croix n'a pas été fait de main d'homme, et qu'il y a entré tenant entre ses mains la coupe de sang, pas le sang des béliers, pas le sang des taureaux, pas le sang des chèvres, des boucs, des colombes ou de quelque animal que ce soit, bien-aimé, mais son propre sang. Et il s'est sacrifié une fois pour toutes. Et jusqu'à ce jour, il est au pied du trône. Il intercède en notre faveur, afin que nous soyons éligibles pour les demeures qu'il a préparées pour nous. Bien-aimé, viens prendre portion. Viens prendre ta portion de sang et asperge-la sur ta vie pour commencer. Sur la vie de tes enfants, la vie de ton conjoint, sur dans ta maison, ton lieu de service, l'école de tes enfants, les chemins que nous empruntons au quotidien. Fais l'aspersion du sang partout dans ces lieux-là, mais surtout dans le lieu qui nous reçoit en ce moment où nous sommes en train de prier, afin que ce lieu devienne une terre sainte, un mont Sion qui frappera de mort tout esprit méchant qui se lèvera. Au nom de Jésus, nous faisons l'aspersion du sang. Oh, Papa, merci encore pour ta grâce. Oh, Seigneur Jésus, tu as dit à la croix, tout est accompli. Tu ne l'as pas dit par hasard, car tu savais que lorsque le sang a commencé à couler de tes mains, de ton pied, de ta tête à cause de la couronne d'épines et de tes meurtrissures, oh papa, à cause des flagellations, les choses miraculeuses, les choses importantes ont commencé à se passer. Père, ce soir nous venons asperger le lieu où nous nous trouvons de ton sang, nos maisons de ton sang. Nous réclamons ce sang sur la tête de chacun de nos enfants, sur la tête de nos conjoints, le lieu où nos enfants fréquentent.
Nous réclamons ce sang, Père éternel, dans le lieu d'école de nos enfants, dans le lieu de service de nos conjoints, dans notre propre lieu de service, dans nos maisons, nos chambres, les lieux où nous prions au quotidien, nos églises locaux, Père éternel. Nous réclamons ton sang précieux dans ces lieux-là. Au nom de Jésus, nous appelons le sang dans ces lieux-là, qu'il inonde ces lieux, ô Père éternel, afin que l'ennemi ne puisse point prévoir. Tu es un Dieu vivant. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es digne de toutes choses, Père éternel. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour le sang versé à la croix. Merci, Père éternel, parce que ce sang fait des choses miraculeuses et que par ce sang aspergé, lorsque l'ange de la mort et tout esprit négatif qui ont été mandatés contre nous passeront, ils n'auront pas le droit d'entrer, car tel était le cas des enfants d'Israël dans l'Égypte. Merci, Père, pour ta grâce, ton amour, ta puissance. À toi l'honneur, la louange, la gloire et l'adoration au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix ce soir et tu vas invoquer celui par qui toutes choses sont possibles, car il a reçu le mandat de Christ lui-même en personne. Christ a dit, il faut que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas le consolateur. Mais gloire à Dieu, il est parti. Et avant de partir, il a soufflé le Saint-Esprit sur ses apôtres. Et même ce soir, ce jour-là, dans la chambre haute, lorsque Pierre a pris la parole, il était encore en train de parler des merveilles de la création, du Dieu qui a créé les cieux, la terre et toutes choses qui se meuvent. Et des choses miraculeuses se sont passées. La chambre haute a tremblé. Et ce jour-là, plus de 3000 personnes ont reçu le Seigneur, ont reçu le don du Saint-Esprit, du parler en langue et bien d'autres dons encore. Bien-aimé, ce soir, invoque le Saint-Esprit. Invoque-le avec beaucoup de véhémence. Invoque-le avec beaucoup de sincérité. Invoque-le avec beaucoup d'humilité. Mais surtout, invoque-le avec beaucoup d'amour, car il aime les cœurs amoureux. Invoque-le ce soir, qui vient prendre la première place pendant ce moment de prière, qui vient prendre la première place pendant ce temps de prière, qu'il commande tous les jours à venir dans Oméga 21, car il a déjà commandé les 5 premiers jours, qui commande le reste des jours. Bien-aimés, nous invoquons le Saint-Esprit dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans le lieu où nous nous trouvons actuellement, où nous sommes en train de prier, même si c'est dans le bus, dans le taxi, sur la moto, nous invoquons le Saint-Esprit dans le nom puissant et souverain de Jésus. Nous sommes en train de prier. Ô Saint-Esprit de Dieu, Paraclétos, Maranatha, toi la grâce incarnée, toi le bras armé de l'Éternel. Au commencement était la parole, mais lorsque la parole était en train d'être manifestée, d'être prononcée, toi tu agissais déjà, Saint-Esprit. Merci pour ta divine puissance, merci pour tes bienfaits, merci pour tes fondements. Viens prendre total contrôle de ce moment de prière, viens prendre total contrôle de ces 21 jours de jeûne et prière. Soutiens les frères et les sœurs qui jeûnent, que ce soit ceux qui s'arrêtent à midi, à 15h ou à 18h. Saint-Esprit, viens nous soutenir encore pendant ce moment. Viens encore sonder nos cœurs et nos reins pour nous aider à prier par des soupirs indescriptibles. Toi qui connais quelle est la volonté parfaite du Père, ramène-la dans nos cœurs afin que nous puissions lui obéir et lui être agréable. Nul ne peut lui être agréable si ce n'est pas toi, Saint-Esprit. Merci encore pour ta présence ce soir. Abat encore ta puissance. Manifeste encore ta puissance. Allume ta flamme dans le lieu où nous sommes. Je sais qu'une sœur est en train de crier parce qu'elle manifeste. Alors, que l'œuvre continue encore et que son témoignage nous parvienne au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour ta grâce, ta puissance. Que ton nom soit glorifié. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu vas nous diriger dorénavant. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Oméga 21, jour 5. Éternel, annule l'effet des mauvaises paroles dans nos vies. Bien-aimé, la bouche, la langue, on sait de quoi on parle. La parole dit dans Genèse, la terre était informe et vide. Dieu dit. Il dit aussi dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole, elle construit, mais elle détruit aussi. Et malheureusement, nous sommes tellement habitués à détruire, car dit le proverbe, il est plus facile de détruire que de construire. La puissance de la destruction est plus efficace. Vous voyez,
dans nos pays au quotidien, lorsque l'État veut raser une route, lorsqu'on veut détruire un marché, une maison qu'on a pris des mois, des années parfois à construire, quand l'engin arrive, 15 minutes suffisent, il renverse tout. Et il en est de même pour nos propres vies. Nous bâtissons, nous montons des projets, le Seigneur nous assiste, nous encourage. Et à la dernière minute, c'est ta propre bouche qui commence à gâter. Tu cherches l'enfant pendant des années. Je n'ai pas dit des mois, des années. Et quand tu accouches, tu es le premier à penser à dire à l'enfant là, tu ne seras même rien dans ta vie. Bordel, voyou, sorcier. Que tu peux faire quoi un jour, tu peux faire quoi, ça va réussir. Tu es le premier à balancer des paroles, un venin d'aspic, comme dit la parole, sur l'enfant. Bien aimé, ce soir nous allons lire quelques versets. Il y en avait tellement, qui parlaient de la malédiction, qui parlaient du pouvoir de la langue, qui parlaient de la mort et de la vie. Nous avons retenu quelques versets seulement. Nous allons les lire, bien aimé. Vous allez comprendre ce que veut dire parler. Je tiens encore à rappeler à un frère, à une sœur, que nous avons été créés à l'image de Dieu. Il est dit dans la parole, tel il est, tel nous sommes. Si c'est la parole qui a fait la terre, les cieux, les océans, les mers, les oiseaux, les herbes et tout ce qui se meut sur la terre, la parole l'a fait. C'est la parole qui a envoyé le déluge, le feu à Sodome et Gomorrhe. La parole, il a dit à Abraham, je m'en vais. Leurs péchés me sont parvenus, il s'en est de trop. C'était la parole d'abord. Bien aimé, il est temps que nous dans ce monde apprenons à contrôler nos paroles. Nous allons prier ce soir, le Seigneur va nous faire grâce. Il va ôter ce fardeau, il va faire taire les paroles qui agissent dans nos vies au quotidien, ces paroles qu'on a reçues depuis l'enfance, d'un père, d'une mère et tout et tout. Tu ne seras même rien, tu es un voyou, tu es un bandit, oh tu es un ceci, tu es un faiblard, tu vas échouer, et puis monter, et puis descendre. Ces paroles qui ont créé beaucoup de choses en nous, qui nous suivent même à notre insu. Le Seigneur va mettre un stop à cela ce soir. Gloire à Dieu. Mais il est très important qu'à partir d'aujourd'hui, nous apprenions à bénir. Nos bouches n'ont pas été créées pour maudire, pour insulter, pour lancer des venins sur les gens. On n'a pas été créé pour ça. Car à la base, nous avons été créés pour l'amour. Alors pourquoi Christ a dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et je ne pense pas que lorsqu'on aime quelqu'un, on souhaite son malheur. Je n'ai jamais vu ça en tout cas. Alors bien aimé, on va lire les passages sans plus tarder. Et on va écouter ce que le Seigneur nous dit. On va commencer avec 2 Samuel 23, le verset 2. 2 Samuel 23, le verset 2. Si tu as de quoi relever, tu relèves d'abord et ensuite tu peux suivre. 2 Samuel 23, verset 2. Ensuite, Proverbe 15, 4. Proverbe 15, verset 4. Proverbe 15, verset 4. Par la suite, toujours dans Proverbe, Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Et dans le Nouveau Testament, Romains 3, les versets 13 à 14. Romains 3, les versets 13 à 14. Ensuite, le dernier verset qu'on a retenu pour ce soir, Jacques 3, verset 10. Jacques 3, verset 10. Bien aimé, on a retenu que 5 passages parce qu'il y en avait énormément qui parlaient de malédiction, les malédictions prononcées par la bouche, qui parlaient du pouvoir de la langue, du venin d'aspic. Alors, je vais commenter brièvement chaque passage que je vais lire et ensuite, nous allons entamer notre prière. On commence avec 2 Samuel 23, verset 2. 2 Samuel 23, verset 2. Je lis au nom de Jésus. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Bien aimé, le Seigneur a dit que nous sommes des dieux
Et pourtant, nous mourons comme des hommes. Tout à l'heure, je disais encore, il a dit, tel il est, tel nous sommes. Donc, parfois, lorsque nous parlons, il y a un moment où Dieu est en train de parler, où on est dans le prophétique sans s'en rendre compte. Et on prophétise, surtout les parents, les pères et les mères, qui dans la colère disent des choses qu'ils ne devraient jamais dire. Dieu nous a établi nos parents, Dieu pour nous. Donc lorsqu'il parle pour nous, c'est l'Esprit éternel qui parle au travers d'eux. Donc il est crucial de développer des habitudes de bénédiction. Que dans la colère, on ne parle pas, on mord la langue. Et même quand on rumine un truc négatif dans la colère, qu'on se répand très vite et qu'on annule cela, de peur que l'ennemi ne s'en saisisse. Nous allons continuer avec Proverbe 15. Proverbe 15, verset 4. Il y est dit, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, surtout les jeunes de la génération-ci, ceux qui sont dans ma génération, je dis ça veut dire, savent de quoi il est question. Parfois, tu veux lancer un projet, tu es enthousiaste, tu peux parler à papa, c'est lui qui te décourage. Tu peux parler à maman, c'est elle qui te décourage. Tu peux parler à tes frères ou à tes soeurs, ce sont eux qui te découragent. Même dans le ministère, c'est souvent le cas. Tu es enthousiaste sur ton projet, tu peux parler au pasteur, c'est lui qui te décourage. Bien-aimé, la langue douce est un arbre de vie. C'est-à-dire, même lorsqu'on veut réprimander une personne, il y a une douceur qui doit apparaître. Des mains de fer dans des gants de velours. Mais la langue perverse brise l'âme. Combien d'entre nous ont été brisés? Nous prions hier par rapport aux forteresses. Les forteresses, beaucoup plus, sont souvent établies à cause de la langue, la parole qu'on a reçue. Pourquoi il a fait ça? Mon père, même s'il est fait, il ne va pas voir. Pour lui, je suis seulement un voyou. Pour lui, je suis un paresseux. Pour lui, je suis seulement un ceci. Tu es déjà brisé. Tu es broke à l'intérieur. Jesus. L'arbre de vie. Langue douce. Arbre de vie. Tout comme on peut construire des étages avec la bouche. On peut construire une maison solide ou on peut construire un château de sable qui va s'écrouler. Apprenons à parler correctement, bien-aimés. C'est important. On va lire le Proverbe 18, 21 que beaucoup connaissent. Proverbe 18, 21. Il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Mais quand on parle de l'amour ici, ce n'est pas un amour conscient. C'est un amour inconscient. Il y a des gens tellement pessimistes que le bonheur même est surpris quand ils parlent de bonheur. Ils sont tellement amers. Ils ne prédisent que le malheur. Ils ne s'attendent qu'au négatif. Ils ne parlent que du négatif. Ce sont ces gens-là qu'on dit qu'ils aiment la mort. Et donc ils en mangent les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce que tu es. Comment parles-tu de toi-même? Qui, moi? Moi je suis qui? Moi je ne suis rien. Je suis l'argent, je suis pauvre. Je n'ai pas. Est-ce qu'il peut parler même? Est-ce que toujours en train de te rabaisser et tu te plains, tu es frustré ce que les gens te marchent dessus. Tu te vends à 25, on va t'acheter à 10 francs. Ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une question de connaître qui tu es et d'apprendre à t'apprécier à ta juste valeur. Tu aimes la mort tant que tu es toujours en train de parler de toi négativement.
Tu te rabaisses toi-même, tu t'insultes toi-même, tu te froisses toi-même. Et tu es surpris que tu n'attires que les gens qui viennent à toi viennent te froisser encore plus. Tu les attires en premier. On va lire le prochain passage parce qu'il faut enchaîner. Romains 3, les versets 13 à 14. Romains 3, les versets 13 à 14. Romains 3, les versets 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Quand tu es amer, quand tu passes le temps à maudire, tu aimes la mort. Alors, tu as un venin. Ta langue est fourchue, comme pour un serpent. C'est vénéneux. Les gens ne t'apprécient pas, on n'aime pas parler avec toi, on n'aime pas te parler des projets. Parce que dès qu'on te parle d'un truc qu'on entreprend à faire, tu viens toujours amener le négatif. Dès qu'on te parle d'un truc qu'on a commencé à faire, tu viens toujours amener le négatif. Tu es en train de prédire que ça va échouer. Il faut changer. Ce n'est pas bien. Alors, en priant ce soir, bien-aimé, ouvre vraiment ton cœur. Dispose ton âme. Car c'est une maladie grave. Le Seigneur ce soir veut t'en guérir dans son infinie bonté, dans sa miséricorde. Nous allons lire le dernier passage et on va entamer la prière. Jacques 3, 10. Jacques 3, verset 10. Il y est dit: de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. L'apôtre Jacques conseillait aux frères de ne retenir qu'une seule chose qui sortira de leur bouche: la bénédiction. La bénédiction. Apprends à bénir, bien-aimé. On te fait un cadeau, gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse. On te dit même bonjour, que le Seigneur te bénisse. Pas que tu toises, tu maudis. Tu fais tu as déjà maudit. Tu es en train de dénigrer, on te fait un cadeau, tu simplifies. Tu n'avais même pas ça à la base. Tu simplifies. Aïe! Enfant de Dieu. Comment ta bouche est toujours... Là, que tu disais que oh, tu es béni, oh, machin, tu es en train de maudire l'enfant de quelqu'un d'autre. La créature de Dieu. Faites à l'image de Dieu. Apprenons à bénir. Bien aimé, ce soir, le Seigneur veut annuler les paroles. Et j'ai parlé sans parler à quelqu'un. Il y a une race encore plus compliquée. Les gens qui aiment se maudire eux-mêmes, s'auto-flageller. Vous êtes la pire race qui soit. Parce que parfois on accuse les sorciers, les grands-pères au village, les réclamations familiales, les liens de ci et de ça et tout. Alors que dans le fond, c'est juste vos bouches le problème. Vous passez le temps à vous maudire vous-même. On t'appelle pour un entretien d'embauche, tu dis que je vais me partir faire quoi, même s'il part, il va trouver échoué. Je sais que même s'il part, ça va rater. Même s'il part, ça va pas marcher. Tu es le premier à prophétiser le négatif dans ta vie. Tu t'étonnes que tu pars, ça ne marche pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi là, comme dit Hébreux 11:1, c'est l'espérance des choses qui ne sont pas encore là, à venir. On t'a appelé, gloire à Dieu, on m'a appelé pour un entretien. Je sais que je vais arriver là-bas, je vais épater tout le monde. Je sais qu'arriver là-bas, c'est moi qu'on va retenir. Je pars là-bas, je pars au travail, je ne pars pas à l'entretien d'embauche, je pars pour mon travail. Mais tu as déjà dit que tu pars, même si tu pars, tu sais que tu vas rater. Donc tu pars seulement de confirmer que ton don de prophétie est efficace. Gloire à Dieu. On t'appelle, tu as dit que ça va échouer. Et tu pars confirmer que ça va échouer.
pour dire que je vous avais dit non. Et il est content quand il dit ça. Hein. Je vous avais dit non, comme s'il parlait, ça n'allait pas marcher. Aïe! Non, 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 non. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors, bien aimé, sans toutefois tarder, j'espère que quelqu'un a été béni par ce passage. Parce que personnellement, je m'enseigne dans ce sens-là. Nul n'est parfait. J'ai aussi des côtés à régler dans ce sens. Et le Seigneur m'ouvre les yeux chaque jour un peu plus. Je bénis le Seigneur parce qu'il est en train d'ôter un fardeau puissant dans ma vie. J'espère que quelqu'un qui est en train d'écouter ma voix va recevoir cette même bénédiction, cette même grâce. Bien-aimé, prends la position qui t'arrange, mais parle avec tes propres mots. Tu vas commencer par annuler, par révoquer, par réduire en néant. Quand il est dit en Colossiens 2,14, il a réduit en néant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait encore. Il a dépouillé domination, autorité et les a exposés à la honte. Bien-aimé, le sang a été versé à la croix pour que toutes ces paroles négatives arrêtent de parler dans ta vie, arrêtent d'agir, d'impacter ton quotidien. Alors viens récupérer ce qui t'est dû ce jour et crie à l'Éternel avec sincérité. Crie à l'Éternel avec sincérité. Que toute parole déclarée dans ta vie, toute parole déclarée dans ta vie, toute parole déclarée dans ta vie, par un ami, une connaissance, un inconnu, un frère, une sœur, même si c'est un homme de Dieu, qui agit encore négativement dans ta vie, que cette parole prenne fin à partir de ce soir, au nom puissant et souverain de Jésus. Bien-aimé, parle à ton Dieu ce soir. Demande-lui d'arrêter ces paroles qui te maintiennent dans la stagnation. Ces paroles qui te maintiennent dans la frustration, dans le rejet, dans l'amertume. Ces paroles qui te maintiennent dans tu te sous-estimes à cause de ça. Tu te froisses, tu es toujours mélancolique. Bien-aimé, élève la voix et déclare que toute parole prononcée par un homme fait de chair comme toi sur ta vie est annulé, est réduit en néant. L'Éternel veut retirer le fardeau de cette parole sur toi ce soir. Ôte cela, bien-aimé. Ôte cela au nom puissant et souverain de Jésus. Au nom puissant et souverain de Jésus. Ne te tais pas, bien-aimé. Parle à ton Dieu. Une bouche fermée est une destinée déjà engloutie, ensevelie par la géhenne. Parle à ton Dieu. Annule toutes ces paroles négatives. Ôte ces paroles dans le nom puissant et souverain de Jésus. Toute parole de limitation de ta vie, où ils ont déclaré et proclamé que tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas prospérer, tu ne vas pas réussir, tu n'auras pas la place que tu mérites, tu ne seras jamais rien. Annule ces paroles, bien-aimés, par le sang versé à la croix. La croix, le sang a coulé à la croix pour annuler cela. Il a dit à la croix, tout est accompli. C'était pour ton bien que cela a été accompli. Tu as été délivré, tu as été racheté. Alors annule ces paroles. Toutes les paroles prononcées dans des lieux célestes, des lieux sataniques, sur des autels où on a mentionné ton nom, où on a mis posé ta photo, annule cela. Envoie un retour à l'envoyeur efficace et que le feu du Saint-Esprit détruit ces autels au nom de Jésus, car son sang a coulé pour toi. Son sang a coulé pour toi. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas maintenant annuler les paroles que toi-même tu as prononcées. Ces paroles que tu as prononcées parfois à haute voix, parfois dans ton esprit, dans ton intérieur, par tes pensées. Tu vas élever la voix ce soir. Et tu vas déclarer et proclamer dans le nom puissant et souverain de Jésus. Tu vas prendre mandat. Tu vas prendre autorité ce soir. Te tenir à la brèche dans la vertu du nom de Jésus-Christ. Car à la mention de son seul nom, tout genou fléchisse. Toute âme sur cette terre reconnaît qu'il est souverain. Élève la voix et déclare que toute parole que tu as prononcée dans ta propre vie, qui agisse négativement, stop, son effet s'arrête dès ce soir, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Toute parole que tu as prononcée dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale, dans ta vie familiale,
qui aujourd'hui agit sur toi. Déclare et proclame que comme tu les as prononcées, autel contre autel, parole contre parole, tu viens ce soir dans l'autorité de Jésus les annuler. Car il est dit en 2 Samuel que l'Éternel parle au travers de nous. Que l'Éternel parle au travers de nous. Que si c'est nous qui parlons, ce n'est pas nous qui parlons. Que lorsque nous parlons, c'est l'Éternel qui parle. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, par le Christ qui vit en toi ce soir, tu vas parler, car il t'a donné la langue de feu. Oh, que ce feu s'élargisse, que ce feu dévore toute parole négative relâchée dans ta vie par toi-même. Au nom puissant et souverain de Jésus. Au nom puissant et souverain de Jésus. Que les paroles qu'on prononce à la légère, les paroles qu'on prononce dans les blagues, qui pourtant agissent, viens briser leur effet, viens stopper leur effet dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Toutes ces fois où toi-même tu t'es rabaissé, tu as dit que tu ne vas pas y arriver, tu as dit que ce n'est pas pour toi, ce n'est pas ta portion, que ça t'est impossible. Toutes ces fois où tu as douté du Seigneur, d'une prophétie reçue, et que tu as contredit cette parole-là avec ta propre parole, que ces paroles prononcées soient annulées ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève encore la voix ce soir et annule toute parole que tu as relâchée dans la vie de quelqu'un. Que ce soit ton frère à l'église, ton frère dans la famille, tes enfants, le fruit de tes entrailles. Je parle ici à un parent, je parle ici à une mère, à un père qui a prononcé des paroles qui tuent la vie de ses enfants, qui vont agir. Annule ces paroles maintenant. Il est encore temps. Tu as une opportunité de gloire pour annuler ces paroles à partir de ce soir. Annule ces paroles que tu as relâchées dans la vie d'un frère, d'une soeur, de ton fils, de ta fille, de ton neveu, de ta nièce. Annule ces paroles au nom puissant et souverain de Jésus. Répands-toi avec sincérité et annule ces paroles. Annule ces paroles au nom de Jésus. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Décide dorénavant que c'est la vie que tu vas suivre, car tu aimes la vie. Décide dorénavant que c'est la bénédiction que tu vas suivre, car tu aimes la vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, avant qu'on ne clôture ce soir, tu vas faire cette prière-ci, qui est une imprécation, qui est un engagement à Dieu. Tu vas prendre l'engagement à partir de ce soir, de commencer à bénir, d'être une bouche qui ne bénit et qui ne bénit que. D'être une bouche qui bénit. Dans la colère, tu bénis. Dans la tristesse, tu bénis. Dans la joie, tu dois bénir. Prends l'engagement solennel. Fais un vœu à l'Éternel ce soir. Prends un engagement ce soir. Et je t'avertis. Car la parole dit que si un homme prend un vœu et qu'il n'y obéit pas, il est en train de pécher. Sois sincère et prends l'engagement. Fais le vœu de bénir à la fois de manière audible, mais aussi dans ton cœur. Car souvent dans nos cœurs, nous faisons des choses horribles. Nous disons des choses horribles. Bien-aimé, prends la parole, élève la voix ce soir et réclame cela. Prends cet engagement au pied du trône de gloire. Ô Éternel des armées, toi le Dieu vivant, le seul vrai Dieu. Au commencement était ta parole. Ce que tu as dit s'accomplit. Et tu as dit que tu veilles ta parole pour l'accomplir. Mais tu nous as aussi dit, Père éternel, que tel tu es, tel nous sommes, car tu nous as créés à ton image, Papa. Nous venons encore ce soir prendre un engagement glorieux, prendre une imprécation glorieuse, faire un vœu au devant de ton trône de gloire, par le sang versé à la croix. Père, que ma bouche à partir de ce jour soit une bouche remplie de bénédictions. Que mon cœur à partir de ce jour soit un cœur rempli de bénédictions. Père, je déclare, je proclame dans ma vie, dans la vie d'un frère, d'une soeur qui m'écoute, que la bénédiction sera son partage parce qu'il bénira. Tu dis en Genèse 12 au verset 7 que je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Père, que ma bouche commence à bénir. Je veux prendre l'engagement ce soir de bénir et de bénir. Je me tiens sur l'alliance d'Abraham, renforcée par le sang versé à la croix par Jésus-Christ. Et je déclare que ma bouche dorénavant sera une source de bénédiction. Que ma bouche dorénavant sera douce. Qu'elle sera un arbre de vie pour quelqu'un.
Que ma bouche dorénavant sera une source de bénédiction, de réconfort. Père, je prends l'engagement solennel par le sang versé à la croix, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant que ta bouche est transformée en bouche de bénédiction, bien-aimé, commence à l'utiliser dès maintenant. Et tu vas renverser toute parole négative que tu as jamais prononcée dans ta vie. Tu vas la renverser en parole positive. Déclare des bénédictions. Si tu connais les noms, cite leurs noms. Si tu les as dans ton cœur, mentionne-les. Mais déclare ce soir que tu renvoies toute parole négative que tu avais prononcée dans la vie de quelqu'un. Que cette personne-là reçoit ces paroles-là de manière positive. Que cette personne parle la bonté du Seigneur, par sa miséricorde, par sa puissance. Que le Seigneur transforme cette parole dorénavant en bénédiction. Bénis ce frère, bénis cette sœur. Élève la voix bien-aimée. Parle dans ta propre vie. Bénis-toi. Oh, Randa Baba Shekete, Rebo Santa Laba Shekete. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour. Que toute parole que j'ai jamais prononcée, que tout soupir que j'ai jamais eu dans mon cœur, contre un frère, une sœur, mon fils, ma fille, mes neveux, mes tantes, mes oncles, mes nièces, oh Père éternel, mon père ou ma mère, soit transformé en parole de bénédiction dorénavant et commence à agir dans sa vie au nom puissant et souverain de Jésus. Je déclare que là où j'avais mentionné le négatif, que cela soit positif plus au nom de Jésus-Christ. Que là où j'avais mentionné l'échec, que cela soit réussite plus au nom de Jésus-Christ. Que là où j'avais programmé la stagnation, la stabilité, que cela soit croissance plus au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel, car tu fais croître, tu fais s'aimer. Merci Père éternel, car là où on avait jeté la sécheresse, j'envoie la pluie. Là où j'ai déclaré la sécheresse, j'envoie la pluie. Que une transformation glorieuse se fasse dans le cœur d'un frère que j'avais maudit, que j'avais condamné à l'aversion. Papa, merci encore pour ta gloire. Merci encore pour ta puissance. Merci encore pour la transformation de la vie d'un frère. Car dorénavant, les malédictions que j'avais relâchées sont transformées en bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimé, tu vas sceller ces paroles dans le sang de Jésus-Christ, afin que les exaucements soient immédiats et efficaces. Tu vas demander au Seigneur de mandater les anges guerriers pour veiller à ce que les dominations, les autorités de ton quartier, de ta ville, de ton village, de ta famille ne puissent point s'opposer à ces paroles de bénédiction que tu as relâchées. Élève la voix et scelle ces paroles dans le sang versé à la croix. Nous sommes en train de prier. Oh Dieu de gloire, Dieu d'amour, Adonai, Tikenu, Raphaël, Papa, toi qui es Jiré le pourvoyeur, nous venons ce soir, Papa, pour sceller toutes ces paroles de bénédiction que nous avons déclarées, toutes ces prières que nous avons élevées ce soir dans le sang versé à la croix. Nous les scellons, Père éternel, afin qu'ils ne soient ni retardés, ni détournés par l'ennemi. Père, nous t'implorons, toi qui es le Dieu des anges, toi qui as créé la sainte cohorte céleste, de mandater une cohorte céleste, afin qu'il veille sur ces bénédictions, et que l'ennemi ne puisse point, oh, Randa Baba Shekete, Revo Santa Laba Sheke, s'attaquer au messager qui va relâcher ces bénédictions dans la vie d'un frère, d'une sœur, à partir de maintenant, avec effet immédiat. Gloire te soit rendue, Père éternel. Merci encore pour ce moment de prière. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Si tu as suivi le programme jusqu'à maintenant et que tu veux bénir l'œuvre, clique sur le bouton WhatsApp et écris, tu recevras les directives à suivre pour les bénédictions. Si tu veux donner ton sujet de prière, fais pareil. N'hésite surtout pas. Merci encore. Si tu veux savoir, tu veux le suivre en diffusé, tu peux retrouver tout le programme Oméga 21 en playlist sur la chaîne Enraciné en Christ sur YouTube. Tout le programme est disponible. Demain, rendez-vous demain soir, 20h30 pour le jour 6 avec une nouvelle thématique qui vous sera donnée d'ici peu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, mais surtout demeurez enracinés en Christ. C'était le frère Lewis pour vous servir. Shalom, shalom.